Les Lulus Bélier, bienvenue dans votre guidance pour les énergies générales du mois de novembre 2024. Il est 11h11, c'est l'heure de votre lecture générale avec le tarot mystique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'espère que vous allez bien les béliers après cette pleine lune intense qu'on a eue dans votre signe. Alors, quel est le propos? Roi de bâton. Ok. Roi de bâton, c'est vous. Énergie de feu. 3 de denier. Collaboration. Projet en cours. Construction. Pour parler. Brique après brique. Il y a une idée vraiment de construire pas à pas. 10 de coupe. Ouais. Construire des projets, des collaborations, de l'élaboration sur quelque chose qui vous tient très 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 à cœur, qui peut être en lien à la famille, famille de cœur. 7 de bâton et waouh, le deuxième roi de bâton. Et oui, dans ce jeu, en fait, on a tous les rois en double avec le principe masculin et féminin. Donc là, il y a une idée de complétude dans les énergies, dans les polarités masculines-féminines. C'est ça que je sens. Et c'est comme si la boucle était bouclée dans vos énergies de ce mois de novembre. C'est comme si vous aviez eu la capacité de rassembler vos énergies. Peut-être après une dispersion, après une fatigue. Peut-être que c'est ça que vous ressentez, de retrouver un peu le feu. Le feu, la flamboyance, l'envie, l'élan, l'engouement. 4 de denier, il y a une idée de construction, de structure solide. C'est marrant parce que là, on a à la fois les barreaux cadenassés, et là, on a le monsieur qui étire les barreaux à la force de ses biceps. Donc, il y a une idée aussi de puissance corporelle. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se sont remis au sport ou qui ont une routine de renforcement musculaire. Il y a une idée d'avoir beaucoup d'énergie, c'est ça que je sens. Beaucoup d'énergie intérieure et besoin d'aller la dépenser. Alors, grâce à une activité sportive, grâce à quelque chose, une activité où vous vous défoulez, la boxe, il y a une idée aussi j'allais dire, l'extracteur. L'extracteur d'une colère qui pourrait être aussi encore un peu présente. Et en même temps, il y a des projets qui se construisent. Vous avez quelque chose là qui vous tient à cœur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce 10 de coupe. Peut-être un projet à long terme, mais vous lâchez pas l'horizon, c'est ça que je sens. Vous êtes déterminé peut-être à reconstruire un foyer familial, peut-être famille recomposée, ou de construire vraiment votre foyer. Il y a une idée de construction. Et pour ça, il y a voilà, peut-être des travaux, de la collaboration, différents intervenants. Et vous avez l'énergie pour, en ce mois de novembre, pour suivre tout ça, quoi. C'est comme si vous étiez un peu... c'est marrant, ils se ressemblent beaucoup les deux là, hein, quand même. Il y a une idée de tenir bon ses projets, tenir bon ses valeurs. Et je sens vraiment une force musculaire qui est là, comme si c'était quelque chose d'intense à gérer, à maîtriser, à venir renforcer. Il y a ouais, c'est très prégnant en fait. Je vous sens très actif dans la matière, les béliers. Bon, je sais plus, je voulais dire un autre truc, mais je suis passée à autre chose. Peut-être que vous êtes un peu... ouais, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer à différents étages en lien à ce projet, à la famille, à peut-être un héritage, à quelque chose de très émotionnellement réjouissant. Et ça, ouais, vous pouvez être un peu pris par toutes ces énergies. Waouh! On a la reine de feu, le partage. Je vous dis, il y a des collaborations joyeuses là. C'est la reine de bâton. C'est quand même dingue. Regardez-moi ça. Regardez la similitude de ces deux cartes avec un jeu de tarot complètement différent.
C'est comme si le chakra racine vous envahissait jusqu'au chakra couronne, comme si il y avait une densité corporelle, un retour à la terre, le chakra racine qui a besoin d'être entretenu, une sécurité qui revient. Je vous dis, c'est très très très. J'ai le mot construction en boucle dans ma tête. C'est impressionnant. Waouh! Alors, qu'est-ce que je vous rajoute, les béliers? N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, s'il vous plaît. Ouais, l'espièglerie, il y a de la joie aussi. Il y a peut-être que tous ces projets aussi réactivent l'enfant intérieur. Vous voyez, une idée de joie. Puis je vois ces étincelles là au bout de son sceptre qui se déploient. Il y a une idée de collaboration joyeuse, magique, de créativité. Très chouette, très chouette. Bon, voilà. Vous êtes là. Le rebelle, c'est l'empereur, c'est la carte du bélier. Donc, et là, c'est pareil. Vous voyez, cet homme qui tire les barreaux. Comme s'il y avait aussi une libération pour déployer ce que vous avez envie de faire. Et là, ce rebelle, il dézingue les chaînes à coups de pied. On retourne à la terre, quoi. Il dézingue les chaînes pour se déployer. On retrouve le sceptre en feu, le sceptre en étoile, et de ce... Ouais, il y a un déploiement coloré. C'est hyper coloré. Regardez toutes ces cartes. Magnifique. Et je sens ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre, à utiliser à bon escient. Ah, le mental. Ouais, à utiliser à bon escient. Parce que sinon, votre mental, il va trop bosser. Il y a une idée d'hyperactivité mentale à calmer. Et grâce à cette force, à cette énergie corporelle, pour décharger, ça va vous permettre vraiment d'apaiser le mental qui peut tourner à fond les ballons. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées à mettre, que vous mettez en place. C'est ça que je sens. Ouais, le contrôle, bah oui, envie de gérer. Il y a une idée de maîtrise. C'est le roi d'épée, donc il y a une idée de stratégie, de mettre les choses l'une après les autres, de faire un plan d'action aussi. Je sens vraiment, et puis c'est quelque chose qui se déploie dans le plaisir. Dans le plaisir. Alors dites-moi en commentaire ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie. Le mois de novembre, il va être aussi intense. On a une nouvelle lune le 1er novembre en Scorpion, pleine lune le 15 en Taureau, on a Pluton qui se casse en Verseau. Enfin, il y a beaucoup d'événements quand même planétaires. Et là, je vous sens vraiment utiliser ces forces terrestres, ces forces telluriques, vraiment pour vous, quoi. Pour vos projets, pour votre créativité, pour votre... Il y a l'imagination aussi, il y a quand même le mental à calmer, mais je pense que vous avez vraiment l'énergie, la force corporelle pour décharger le mental, quoi, qui pourrait prendre peut-être trop de place. C'est super chouette, les béliers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Et puis, voilà, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour votre soutien. C'est trop chouette. Alors, j'aimerais juste un petit animal qui vous accompagne en ce mois de novembre, les béliers. Quel est l'animal qui se présente pour vous? Quel est son message? Avec l'oracle de l'esprit animal pour les béliers mois de novembre. Qui va là, qui va là, qui va là? Oh, l'esprit de la marmotte. Oh, c'est trop chou. Il est temps de lâcher prise. Bah ouais. Il y a une idée vraiment de sortir de peut-être de résistance qui était là, de non, je peux pas faire ça, il y a vraiment un déploiement. Et c'est trop chou. Et la marmotte, bah voilà, c'est un animal ultra terrestre qui est bien ancré sur Terre. Prenez soin de vous aussi, hein.
Faites un peu les marmottes aussi, reposez-vous parce que toutes ces énergies, ça doit vous... ça doit vous donner une bonne fatigue, c'est ça que je sens. La marmotte, elle vous dit bravo. Toutes ces actions vous permettent d'avoir une bonne fatigue et de faire les grosses marmottes dans votre lit, bien méritées. Voilà les Lulu Béliers, à bientôt, ciao ciao.